spirituel. OK. Recording is in progress. On peut pas record me? What's that? OK. Ça va être un étirement spirituel. Et puis, ça va lancer notre semaine parce qu'on va faire d'autres petits étirements spirituels. OK? Fait que ça va être, le message va être nous apporté par Eduardo Amorim. Et j'ai aucune idée de quoi il va parler. Et j'ai juste hâte. Je sais, parce que je me rappelle, le Bible, OK, ça c'est spoiler alert. Le dernier message qu'il nous a donné, ça reste avec moi, ça fait comme peut-être 1 an ou 2. C'était vraiment excellent. J'ai hâte. On va avoir un autre chant, mais avant qu'on chante, je vais juste commencer avec un mot de prière. OK? Papa, Père, tu es vraiment un papa généreux avec nous, Père. Tu es un Dieu qui est patient et plein d'amour, papa. Quand je vois que je trouve ça difficile de faire des petits efforts, je peux me sentir coupable, je peux me sentir comme toi, tu m'aimes plus. Mais non, tu es patient, Père, puis tu attends qu'on juste continue dans la bonne direction, puis on s'aligne nos corps et nos esprits avec toi, papa. Puis tous nos petits problèmes, ils vont s'occuper de eux-mêmes quand on est aligné avec toi, papa. Puis je prie ce matin que nous tous, on soit attentifs, Père. C'est vrai que aussi, on a des misères des fois à concentrer. Quand on concentre, puis qu'on soit focusé sur ta parole et sur toi, Père. Puis soit vraiment, que je prie que ton Esprit Saint soit avec Eduardo, qui nous amène ton message de toi, pas le message d'Eduardo, le message de toi. On t'aime, papa, on te loue, on a pris tout ça dans ton Fils Jésus. Amen. Vous pouvez vous mettre debout, on va chanter tous unis. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis en esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Proclamer à tout homme qui nous offre le salut. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. Gloire au Fils éternel, rédempteur glorieux. Gloire et gloire à l'Esprit qui laisse en nous l'amour de Dieu. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus. Tous unis en l'Esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Et le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Amen. Bon matin. Good morning, everybody. Juste mon ordi essaye de démarrer là. Je dis non, appelle-moi demain. Ça. Ouais. Bonjour tout le monde. C'est une grande joie d'être ici, pouvoir partager la parole de Dieu avec la famille de Dieu. Avec ceux qui sont présents et ceux qui sont présents sur Zoom aussi. C'est une grande joie. This sermon will be preached in English. If you need translation, please connect at the phone number that was provided.
and Nathaniel will translate for you. Thank you. Donc, merci. Bon matin. Bienvenue à tout le monde. Je suis tellement content d'être en personne. Après un long séjour à la maison, dans les conforts, disons, je suis reconnaissant à Dieu de pouvoir rencontrer mes frères et mes sœurs, mes amis en personne, pouvoir donner des câlins. Pour les gens qui me connaissent, j'adore donner des câlins. Ça me fait du bien et j'aime ça beaucoup. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va continuer à parler du thème de l'année. Est-ce que vous vous rappelez quel est le thème de l'année? Centré sur Jésus. Ça, c'est bon. Ça. On va parler de ce thème. Et aujourd'hui, je vais faire quelque chose d'un peu différent. Normalement, ce que j'écoute, les derniers sermons sont excellents, m'ont inspiré beaucoup. On a parlé de Jésus et on a rappelé la vie des personnages de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, on va faire un peu différent. On va juste parler de Jésus lui-même. Donc, je vais commencer à partager mon écran. J'espère que la technologie va marcher. Est-ce que vous voyez? Ah, elle est là. Excellent. Donc, avant de commencer, je vais faire un avertissement, un genre de disclaimer. Si jamais je dis des choses qui sont un peu bizarres aujourd'hui, j'espère que vous allez m'excuser. Hier, j'étais subi une tentative de meurtre. C'est vrai, quelque chose de terrible. J'ai neigé beaucoup à Laval. Donc, je suis sorti pour déneiger. J'ai déneigé tout mon terrain avec mon épouse et ma fille. À la fin, je voudrais aller à la pharmacie pour acheter quelque chose. Donc, je suis allé sortir et la charrue, les grosses grinders avaient passé dans la rue et a amené devant mon porte de garage un immense bloc de glace. C'est pas agréable, ça. C'est pas fin. En tout cas, j'ai eu la brillante idée. J'ai pris ma pelle. J'ai une pelle qui s'appelle pelle traîneau. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est une grosse pelle comme ça, avec une manche métal. J'ai eu la brillante idée. Bon, je vais charrier, je vais amener ces blocs de glace loin. Donc, j'ai pris les blocs de glace. J'ai même eu peur que ça allait casser ma pelle, mais je l'ai pris et je l'ai tiré soigneusement à un autre point du tas de neige. Et j'ai déposé au plancher et j'ai dit, c'est trop gros, je ne peux pas laisser ici, ça peut provoquer un accident. J'ai dit, notre brillante idée, je vais les casser en morceaux pour que ce soit moins dangereux. Donc, j'ai pris ma pelle. Vous savez, la pelle traîneau, il y a une bordure en métal. Donc, j'ai dit, je vais casser avec la bordure en métal. Sauf que j'oublie que la pelle en traîneau, elle a une manche métallique qui fait un genre de décroché comme ça. Donc, j'ai tourné ma pelle à l'envers. Je dis, là, je vais casser ces blocs-là. Quand je vais être plus loin en train de déneiger, je vais casser ces blocs-là. J'ai pris la pelle, j'ai fait comme... Sauf que, avant que la pelle arrive au bloc de glace, la manche en métal est arrivée dans ma propre tête en arrière. Ah là, je vis des étoiles. Vraiment, je vis des étoiles. Je m'ai mis à genoux, là, à l'entrée de la maison, là, et j'ai passé quelques minutes en train de dire, là, c'est quoi ça? J'ai m'assommé à moi-même avec franchement, quelle façon ridicule de mourir. Ça va? OK. Merci. Donc, si jamais je dis des choses bizarres aujourd'hui, ça c'est encore les résultats un peu de ma commotion cérébrale. Je ne raconte pas à personne. C'est trop honteux. Là. Mais on va parler de Jésus aujourd'hui. Et là, pourquoi parler d'être centré sur Jésus? Pourquoi être centré sur Jésus? On pourrait être centré sur d'autres choses, d'autres personnes, d'autres personnages. Pourquoi?
Lisons ensemble un passage en Jean. Oups. Je vais juste retourner ici parce que ça va trop vite. Oh, oh. Désolé, j'ai fait des bêtises. OK, share. Là, je vais retourner ici. OK. OK, je vais partager ici. Est-ce que vous voyez le... OK. Maintenant, je fais juste mettre... OK. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas très habitué avec les PowerPoint comme ça, mais en tout cas, on va lire ensemble un passage dans le livre des Jean. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert de la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Donc la parole nous dit ici, focusez sur Jésus, gardez vos yeux en Jésus, avec le but de marcher avec lui et d'y arriver à la fin avec lui, de ne jamais lâcher. Je vais donner une autre raison pour être centré sur Jésus. En 1 Jean 2, 6, on ne va pas lire les passages, mais basiquement, il dit, on va lire ici, c'est écrit, celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme lui-même a vécu. Donc, basiquement, on est centré sur Jésus parce qu'on s'appelle chrétien. On a décidé un jour de suivre le Maître, suivre notre Sauveur Jésus. Donc, c'est une bonne raison d'être centré sur lui. Et là, ça vient à notre question. Comment? Il y a bien des façons d'être centré sur Jésus. Comment on peut être centré? On peut, par exemple, comme on a fait jusqu'à récemment, on peut penser dans les hommes que Jésus admirait. OK, parfait. Merci, merci. Je suis content qu'on a Henri ici. Hein. On est tellement bénis avec les talents que les gens ont pour la technologie. Merci. Donc, Jésus nous a appelés à être centrés sur lui. L'Esprit Saint nous appelle parce qu'on a le but d'arriver avec Jésus dans l'éternité. Okay. Aussi, si on s'appelle chrétien, on doit vivre comme lui. OK? Comment? J'ai des idées ici. Une des meilleures façons d'être centré sur Jésus est d'imiter son cœur et ses actions. Là, tu vas te demander, mais donc, Eduardo, est-ce qu'on doit être aussi crucifié? Oh! Attends un peu. Non, le sacrifice de la croix, lui, est unique à Jésus. Mais il y a bien des choses qu'on doit imiter en Jésus. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur l'évangile de Jean. Un avant-goût du mois d'avril. On est en train de lire un évangile par mois. Donc, on va lire l'évangile de Jean au mois d'avril. Donc, je vais faire un petit avant-goût. Mais on va regarder juste 3 caractéristiques de Jésus. D'abord, Jésus, le serviteur. Allons-y en Jean 13, versets 12 à 17. On va lire un passage qu'on connaît tous quand Jésus a pris un serviette et est allé laver les pieds de ses disciples. Donc, lisons ensemble à la fin quelle était la conclusion. Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements,
s'est remis à la table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pour vous qui vous les mettiez en pratique. Donc, Jésus a fait un geste de servitude. On a déjà parlé beaucoup de ça récemment, même dans nos sermons. Combien était un acte réservé pour les serviteurs les moins importants de la maison. Jésus s'est mis dans ces positions pour les amener en enseignement de vie pratique et important pour lui. Il a dit, moi j'ai fait ça. Et vous serez heureux si vous faites les mêmes que moi. Donc Jésus, par choix, il était un serviteur. Aussi, le message de servitude, d'être un serveur, c'était central à Jésus. On n'a pas le temps de lire, mais en Matthieu 20, versets 25 à 28, Jésus dit clairement, je ne suis pas venu ici pour être servi, je suis venu pour servir les gens. On voit en Matthieu 25, 31 à 46 aussi la fameuse passage des jugements des nations où Jésus a séparé les brebis des boucs. Et les critères qu'il mentionnait, c'était la servitude, l'amour aux gens démunis. Donc, c'était central à Jésus dans son message. Si on veut imiter Jésus, il faut qu'on s'habitue à cette idée. Donc, j'ai quelques questions pour la réflexion. Mais pourquoi? Alors, avant de parler sur la réflexion, je vais vous dire pourquoi Jésus parlait de l'importance de servir. Pourquoi? Parce que Dieu même aime servir. Notre Dieu aime servir. Ça a commencé depuis le jardin d'Éden, quand il a créé un gros jardin pour que ses enfants, l'homme, Adam et Ève puissent vivre. Il a créé la terre pour qu'on puisse vivre. Il a servi beaucoup. Dieu aime servir. Donc, réflexion, pour qu'on puisse penser. Aimes-tu servir? Cherches-tu servir? Viens-tu ici pour servir? Préfères-tu le service dimanche par rapport au mi-semaine parce que tu reçois plus le dimanche? Donc, Jésus était un serviteur. Si on veut être centré sur lui, il faut qu'on cherche de tout notre cœur être des serviteurs comme lui. Deuxième caractéristique de Jésus. Jésus était l'obéissant. C'est intéressant de penser à ça. Parce qu'il vient de dire, là, je suis le maître, le Seigneur. C'est pas vraiment l'idée qu'on a d'un maître, d'un Seigneur, quelqu'un qui obéit des ordres. Donc, normalement, on est habitué dans ce monde que le maître, le Seigneur, les chefs, les CEO donnent des ordres et décident les choses et disent à tout le monde à quoi faire. Mais Jésus, il obéissait. Il nous appelle aussi à obéir. Lisons en Jean 12, 49 à 50. En effet, quand il parle de son message, il dit, en effet, je n'ai pas parlé de ma propre initiative, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi ce que j'annonce, je l'annonce comme le Père me l'a dit. Jésus était complètement soumis à Dieu. D'autres passages qu'on va parler aujourd'hui, on sait très bien, au Gethsémani en Matthieu 26, quand Jésus était dans un moment critique, un peu avant d'aller à la croix, il était dans son émotion, il disait, c'est trop dur, là. C'est trop être séparé de Dieu, souffrir ça, c'est trop dur, là. Je ne veux pas Dieu, mais écoute,
à la fin, au verset 42, je dis, écoute, c'est ta volonté de Dieu. Je t'obéis. Je vais le faire. En Hébreux 5, 8 à 9, on a même un passage qui dit que Jésus a appris l'obéissance par ses souffrances, par les choses qu'il a souffert. Jésus était complètement obéissant. Et si on veut imiter Jésus, il faut qu'on aille de cœur obéissant. Et Jésus nous appelle à faire le même. Regarde, on va voir ici en Jean 14 et 15 des exemples de choses que Jésus nous commande à faire. Regarde ça, on a bien des choses que Jésus pourrait nous dire d'obéir. Et on le sait bien en lisant la Bible. Mais on va se concentrer dans une seule chose aujourd'hui. Jean 14, versets 15, 21 et 23, et après 15, 10. Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Un peu plus après, en Jean 15, 10, il dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père, que je demeure dans son amour. Donc, on voit bien ici que l'attente de Jésus, c'est qu'on soit obéissant comme lui. Et comment? Pour où on peut commencer à obéir? Dans la pratique, ça veut dire quoi? On va lire un passage. En Jean 15, 12, 17, il dit, Jean 15, 12, après on va lire le 17. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ensuite, verset 17. Ce que je vous commande, c'est que vous aimez les uns les autres. Jean 13, un peu avant ça, un passage très connu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est clair. L'attente de Jésus, c'est qu'on aime. On s'aime les uns les autres. En commençant par la communauté chrétienne, en commençant par l'Église. On doit aimer à tout le monde. La Bible dit clairement, Jésus dit clairement qu'on doit aimer le prochain comme à nous-mêmes. Mais ici, Jésus dit clairement, aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est la signe, le signal au monde que vous êtes mes disciples, que vous me suivez vraiment. Mais on va dire, oui, Eduardo, moi, j'ai une tendresse émotionnelle inouïe par mes frères et mes sœurs. Mon cœur chauffe par mes frères et mes sœurs. Oui, mais Jésus a dit ici, on voit au verset 34, il dit, aimez comme moi, Jésus a aimé. Il avait la tendresse, oui, mais pas juste la tendresse, pas juste l'affection. Il y avait des actions. En 1 Jean 3, 16 à 18, on ne va pas lire le passage, mais ça dit, mes petits frères, il dit, n'aimons pas juste des paroles, aimons avec des actions. Ça ne donne à rien de juste dire à ton frère, à ta sœur qui est dans les besoins, oh, vas-y, bien, que Dieu te bénisse, mais tu ne fais rien là, ça ne va pas avoir un résultat concret. Donc, vous pouvez avoir des idées si vous voulez, si on veut aimer les uns les autres. On peut prendre des initiatives. Ça peut être un appel pour un frère, une sœur inconnue. J'ai dit inconnu parce que, oui, souvent on appelle les gens qui on est déjà très habitués. Les amis, les gens qu'on trouve des choses qui sont pareilles avec nous, les goûts, c'est plus facile. Ou même, parfois, on s'anime à encourager un dirigeant, quelqu'un qui nous sert beaucoup. Pas toujours on se souvient des gens qui sont moins connus, des nouveaux chrétiens, les gens qui parfois tu vois, mais tu ne sais même pas qui il est, il vient à l'église.
Je vous encourage là-dedans. Mais on peut aussi aimer les gens en rendant une visite, en faisant un jeûne, avec une prière, une carte d'encouragement. Je vous laisse compléter là les points là que j'ai mis. Et priez à Dieu que Dieu puisse vous donner des idées et des actions qui vont imiter Jésus. Je vous donne un exemple. La semaine passée, il y a un couple, Randy et Marie, qui ont porté à nous, chez nous, une belle carte d'encouragement avec un délicieux gâteau aux bananes et chocolat. Et c'est ça, moi j'adore ça. On voit que j'ai beaucoup de gâteaux ici entreposés pendant le COVID. Mais c'est ça parce que, peut-être vous ne savez pas, mais on passait un temps difficile dans la famille. Parce que récemment, ça fait même moins d'un mois, on a perdu notre chienne qu'on aimait beaucoup, beaucoup. C'était presque comme partie de notre famille. Et ça fait tellement mal. Donc, on a reçu beaucoup d'encouragement. Mais cet acte-là, de ce couple-là, nous a encouragé beaucoup. Nous a montré un amour. Ça fait la différence. Aussi sur ce sujet, je dirais dire là, que le langage d'amour de Jésus, c'est l'obéissance. Pour ceux qui connaissent un peu ce thème-là, il y a un livre qui parle du langage de l'amour. Chacun a son langage de l'amour. Là, on se sent aimé qu'on a un service, d'autres se sentent aimés qu'on a un cadeau, d'autres se sentent aimés qu'on a un mot d'encouragement. Pour Jésus, un de ses langages d'amour, c'est l'obéissance. Il se sent très aimé qu'on lui obéit. Et finalement, la troisième caractéristique de Jésus que j'aimerais qu'on puisse penser aujourd'hui. Jésus, le tronc de la vigne. Et là, je vais embarquer dans un sujet que j'aime beaucoup. C'est les paraboles ou les comparaisons que Jésus faisait avec la vie réelle, avec l'horticulture, les jardinages. Si vous me connaissez un peu, moi, j'adore ça. J'adore ça. Et je travaille parfois avec ça. J'ai déjà travaillé plus professionnellement avec ça, mais pour moi, c'est justement une passion énorme dans mon cœur. Et Jésus parlait beaucoup de ça. Il utilisait beaucoup des images, des paraboles qui étaient dans le monde physique, un monde concret, avec un but spirituel en arrière. Donc, lisons ce passage-là en Jean 15, en 8. Moi, je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Et tous ceux qui en portent, il les taille afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Vous aussi, vous avez déjà été purifiés grâce à la parole que je vous ai enseignée. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Un sarment ne saurait pas porter des fruits tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments, dit Jésus. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera des fruits en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez ni rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, et on les met le feu, ils brûlent. Mais si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Donc Jésus nous raconte ici un genre de figure physique, une parabole, en parlant d'une vigne, d'une plante de vigne, d'un vigneron, c'est l'agriculteur qui prend normalement le soin d'une plantation de vignes à raisin. Il parle des sarments. Sarments, ce sont les noms qu'on donne aux rameaux d'une plante de vigne.
Il parle en bas, ici au verset 5, des ceps de la vigne. Les ceps, ça serait comme les troncs. Ça serait la base de la plante. Bon, pensons un peu au niveau botanique, rapidement. Le tronc, à quoi ça sert le tronc pour une vigne? Le tronc, d'abord, il soutient les rameaux, les sarments, il soutient les feuilles, il soutient les fruits. C'est la base qui reste. Ensuite, le tronc, ce n'est pas juste un soutien statique, il apporte par son intérieur de l'eau et des nutriments pour les feuilles et pour les fruits. Au niveau spirituel, le tronc est Jésus. Jésus dit, moi je suis le plant de vigne. Et nous, qu'est-ce qu'on devient lorsqu'on est baptisé? Des rameaux. Oui, c'est ça. Peut-être c'est une surprise pour vous, mais on est des rameaux. On a les rameaux Patrick, on a les rameaux Bruno, on a les rameaux Chloé, les rameaux Océane. Je ne sais pas s'il y a un féminin dans les rameaux, peut-être. Il y en a, je ne sais pas. C'est rameaux. Les rameaux, et nous, on pousse des feuilles et on pousse des fruits aussi. Dans les rameaux, il y a des feuilles et des fruits. Je vous montre une petite image ici. Ça, c'est ma vigne à la maison. J'ai un plant de vigne pendant l'été passé. Évidemment, dans l'image, si vous regardez, ce n'est pas tout juste la vigne. Je ne sais pas si on voit mon souris ici. OK. Ici, c'est la plante de vigne qui monte dans un pergola. On a le tronc ici, principal. Dans le fond, il y a 2 troncs principaux dans ma vigne. Après les troncs, vous allez voir qu'il y a beaucoup de rameaux. Un peu partout. Mais si vous observez bien, il n'y a aucun fruit ici. C'est trop tôt encore. On voit des fleurs, d'autres plantes ici, on a des roses en arrière, mais on a juste des feuilles. Au début du printemps, ça commence à avoir des pousses. On a des nouvelles pousses ici. Il y en a partout que ça commence à pousser. Les bourgeons sont dormants pendant tout l'hiver. Et si vous remarquez bien ici, vous voyez qu'il y a des rameaux qui ont été déjà taillés par moi. Il y a bien des rameaux qui sont taillés. Ensuite, un miracle se passe. Au milieu d'été, ça commence à avoir des petits fruits. Mais remarque, ils sont encore verts là, ils ne sont pas prêts. On ne peut pas les manger. Ils sont surâtres encore. Ils ne sont pas bons. Mais à la fin de l'été, si vous avez patience, ah là, ça vient à la belle époque. À la fin de l'été, si vous remarquez ici, on a des beaux raisins sucrés, délicieux, tellement abondants, qu'on a été obligé, moi et Angela, on a partagé et on a surgelé beaucoup parce qu'on n'avait même pas capacité de manger tout ça. C'était bon, belle production, grâce à Dieu. De façon pratique, si on pense à une vigne de raisin, à quoi ça sert une vigne de raisin? Vous pouvez voir mon pergola et dire, ah oui, c'est pour faire l'ombrage. Vous pouvez penser, bah oui, la vigne de raisin, il y a même des pays qui prennent les feuilles pour cuisiner et faire de la nourriture. Il y a des Arabes qui font ça, c'est délicieux aussi. Mais dans le fond, quand on pense en vigne de raisin, on pense au raisin. Quelques-uns, comme Bruno, pensent au vin après. Mais ça, c'est un état pour postérieur. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut d'abord prendre les raisins. Elle existe, la vigne, pour donner des fruits. Et qui profite des fruits? Normalement, dans un vignoble, c'est les vignerons, l'agriculteur, et ceux à qui il donne ou qu'il vend les fruits. Au niveau pratico-pratique d'une vigne, les fruits, ce n'est pas juste les vignes, pour n'importe quelle plante à fleurs qui donne des fruits, les fruits existent pour être consommés par les humains, pour les animaux, pour les oiseaux, pour les écureuils, parfois, qui consomment beaucoup. Pour les guêpes, parfois, il faut faire attention.
avec le but que les graines qui sont à l'intérieur, les semences soient apportées loin. Et quand les oiseaux font les poupous, on a l'espoir qu'une nouvelle vigne va pousser. Avec les humains, ça ne marche pas trop. Parce que normalement, les semences, les graines vont dans les égouts et on ne va pas rentrer dans les détails. Mais le fait, c'est qu'un fruit lui-même ne profite pas nécessairement beaucoup au rameau. Au contraire, les fruits exigent beaucoup de sacrifices et d'énergie du rameau et de la plante. Le fruit, il a un but. Maintenant, si on essaie de comprendre les messages de Jésus au niveau spirituel, rappelons Jean 15, 8, quand il dit, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Qu'est-ce qui glorifie notre Dieu? Des fruits. Mais quels sont les fruits? De quoi on parle ici? De quoi on parle? Quels sont les fruits que Dieu dit? Est-ce qu'on parle de une belle maison? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle télé de 90 pouces? Ou des vacances, tout compris dans le sud pendant 2 mois? Oui, évidemment, c'est des bonnes choses. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire. Il y a des choses qui peuvent aussi donner la gloire à Dieu. Mais la Bible parle plutôt, quand elle parle des fruits spirituels, elle parle plutôt des choses comme amour, patience, contrôle de soi, la douceur, une vie juste, des baptêmes, oui, des âmes sauvées, oui, pourquoi pas, des mariages unis, etc., des fruits de l'esprit. Il y a bien des fruits spirituels. Donc, je pose la question, wow, c'est de bonnes choses, mais quels sont les prérequis pour porter des fruits? Comment ça? C'est des choses qui, honnêtement, on veut tous porter. D'abord, il faut une bonne connexion avec le temps. Si la connexion est mauvaise, c'est une maladie qui fait qu'on ne reçoit pas 100% de la sève, ça ne marche pas bien. Il faut qu'on ait un bon apport d'eau, un bon apport de nutriments et du soleil. Et aussi, pourquoi pas, une bonne taille faite par l'agriculteur. Et pourquoi la taille? Pour que la vigne produise des fruits de meilleure qualité. Une chose que j'ai appris, c'est qu'on a toujours la tradition de dire, il faut tailler fort une vigne. Mais je vous dis une chose, si tu ne tailles pas une vigne, elle va quand même pousser beaucoup et elle va quand même donner beaucoup de fruits. Mais les fruits vont être beaucoup plus petits et moins sucrés, et de moins de qualité. Parce que la plante va dépenser tellement d'énergie avec faire beaucoup de poussées, de feuilles, de rameaux, etc. Il y a moins d'énergie pour concentrer des sucres, pour concentrer dans la taille des fruits, donc ça sera moins de qualité. Et si tu as un vigneron, là, si tu veux manger des bonnes raisins, tu ne veux pas manger des scraps. C'est pour ça que les vignerons font une taille précise. Et rappelle-toi, Dieu nous taille. Dieu est le spécialiste. Pensons-y pour méditer. À qui profite ce que je suis aujourd'hui? À moi-même? À Dieu? À qui profite mon temps, mes décisions, mon argent? Suis-je connecté avec Jésus? Donc, juste pour résumer aujourd'hui le message, numéro 1, soyons serviteurs, comme Jésus l'était. Numéro 2, soyons obéissants, tels que Jésus en était. Aimons les uns les autres. Numéro 3, soyons connectés à Jésus pour donner des fruits pour notre Dieu. Tel que Jésus était connecté à Dieu, il a donné beaucoup de fruits à Dieu. Donc, c'est ça mon message à vous. J'espère que vous a encouragé. Désolé pour les problèmes techniques. Donc, avant qu'on se laisse, j'aimerais qu'on prenne ensemble la communion. Si jamais vous n'avez pas pris un petit
verre de jus avec du pain. Il y en a à l'entrée. Ah, merci Caleb. Merci. Vont nous servir ça. Nos serviteurs, ça c'est déjà un bon exemple. Si vous êtes à la maison, je vous encourage, si vous avez la condition de prendre un morceau de pain et du jus de raisin, c'est le moment qu'on va méditer ce que Jésus a fait pour nous. Jésus nous a servi avec sa vie au complet et avec sa mort. Il a obéi Dieu jusqu'à la croix pour nous recevoir dans l'éternité. Donc, on va prier aujourd'hui, on va méditer ce que Jésus a fait. Donc, tout ce que Jésus a fait, c'était pour nous, il nous a donné l'exemple. Et c'est le moment maintenant qu'on se rappelle de notre Sauveur, de notre serviteur, de notre trône, et celui de notre héros qu'on veut suivre pour l'éternité. Amen. Donc, prions ensemble. Après, en prière, on aura un nouveau chant et ensuite, Patrick va revenir ici pour nous donner des annonces. Amen. Prions. Oh Dieu bon, Dieu tout-puissant, on est tellement reconnaissant pour tout ce que Jésus a fait pour nous. Papa, on n'aurait aucun espoir dans la vie si Jésus n'était pas venu. Ils n'avaient pas eu le courage de vivre sa vie, de prêcher sa parole avec puissance, avec force, avec amour. On n'aurait aucune chance s'il n'avait pas persévéré et obéi à toi jusqu'à la croix. S'il avait descendu de la croix, s'il avait fui comme il avait les droits, on n'aurait aucune chance. On n'aurait pas la vie qu'on a. On n'aurait pas l'espoir, on n'aurait pas les mariages qu'on a, on n'aurait pas les enfants qu'on peut élever dans la foi. Papa, on est tellement reconnaissant. Merci Dieu. Merci pour Jésus, notre héros. Aide-nous, papa, à les suivre, à être attachés, à l'imiter. On a besoin de ça, papa. On veut parfois, mais souvent, on n'a pas la force, papa. On est affaibli, papa. Sois avec nous. Donne-nous la force, papa. Aide-nous à notre cœur à se réjouir, à se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Sois avec nous, on te prie tout ça. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.
shall join in song, gathered round the throne. There'll be no more sorrow, someday when tomorrow, heaven is our home. Anchor for the soul, shelter from the storm. Thunder and the lightning can be very frightening, but God is in control. Shelter for the soul, shelter from the storm. Manna in the morning, blessings overflowing, leading us to home. Bon, ben, on arrive à la fin de notre service de dimanche. J'aimerais vraiment remercier Eduardo. Vous pouvez faire l'applaudissement à la maison aussi. Vraiment excellent. 3 très bons points. C'est Jésus le serviteur, Jésus qui est obéissant, puis Jésus qui est le trône. C'est le trône de notre vie, excuse-moi. Et quand je pense à ça, d'être un trône, une vigne, c'est comme un tronc, mais là, chaque branche devient comme un mini-tronc, puis après, c'est un autre mini-tronc. Nous, on est nourris par Jésus, mais là, après un bout, là, on peut nourrir des autres, si on est bien nourri de lui, puis on reste branché. Puis aussi, quand tu parles d'obéissance, j'ai participé à une conférence pour les parents, je ne sais pas si vous étiez là. Puis les parents, là, on aimerait que nos enfants soient obéissants. Puis moi, je me rappelle, quand mes enfants étaient petits, puis il n'était pas obéissant, puis comme j'ai arraché mes cheveux, en fait, c'est ça. Avant, j'avais une belle tête de cheveux comme toi, mais... Et c'est ça, puis t'es comme, oh, pourquoi t'es pas obéissant? Puis là, des fois, je me suis dit, est-ce que moi, je suis obéissant à Dieu? Est-ce que moi, je suis obéissant à mon père? Bien sûr que mes enfants sont comme ça. Moi, je suis pas obéissant. Puis ça, d'être un père, ça m'a vraiment comme rendu beaucoup humble. C'est pour ça que je suis le gars le plus humble ici. Oh, yeah. I have a joke. It's an English joke. What's round on the outside and high in the middle? Ohio. Yeah, I didn't say it was a funny joke, but it's a joke. And why do I say this? Because we have 3 sisters visiting us from all over the planet. One's from Ohio. Her name is Abby. We have Cammie, who got past the trucker blockade from Ottawa to get here, and Alex from Toronto. Welcome. Quelques annonces pour la semaine. Laisse-moi voir. Dimanche prochain. Ça va? Quelques annonces pour la semaine prochaine, le 27 février. Il n'y aura pas de service ici. Le service, ça sera en ligne. Ça sera à 10h30 sur YouTube. C'est toutes les églises de Canada de l'Est. Cette semaine, c'est par groupe de famille. Et puis, vendredi qui s'en vient, il y a une autre conférence, on appelle ça une table ronde pour les mariés. Et j'ai participé à ça la dernière fois et c'était vraiment, ça vaut la peine. C'est vendredi soir encore, tu es chez toi, tu allumes les chandelles, tu finis ton souper, tu participes. C'est pas un énorme sacrifice, mais ça va te nourrir, honnêtement, je le promets. Fait que faites ça. Et checkez les emails de Manuel pour tous les détails. On va avoir juste une dernière chant avant qu'on se quitte. Mais j'aimerais juste finir avec un mot de prière. OK? Si Dieu n'est pas tanné de nous entendre. Père, Papa, tu es vraiment le Tout-Puissant, Père. On te remercie tellement. Toi, tu n'as pas besoin de nous. Nous, on t'apporte quasiment rien, Père. Et toi, tu nous apportes tout, Papa. Puis tu nous as apporté ta parole aujourd'hui, Père. Puis je prie réellement qu'on puisse être branché sur Jésus cette semaine, Père. Qu'on puisse être nourri par Jésus. Qu'on puisse essayer d'imiter Jésus. On peut aussi dépendre sur sa grâce quand on n'arrive pas à faire ces choses-là.
mais qu'on ne se laisse pas décourager, on ne se laisse pas écouter les mensonges de notre ennemi, mais on écoute ta parole, on écoute la voix de Jésus, Père. On t'aime, Père, on te remercie pour ce moment qu'on puisse passer ensemble, et on prie tout ça au nom de ton Fils, Jésus. Amen. On va chanter Sois avec moi. Je te verrai pour ce contre jamais, et avec qui s'accorde. Regarde mon cœur, et non dans mon cœur, et il m'a alors sois Seigneur, je puis sois avec moi, mon Dieu, sois avec moi, fais sur moi, car tu es en tout temps.